Bonjour à tous, bienvenue chez nous, je m'appelle Michel, chef de cuisine. Moi c'est Paul, chef de cuisine aussi. Nous sommes tous les deux consultants pour aider les restaurateurs à créer leur menu, leur carte, ainsi que leur plat du jour avec nos trucs et nos astuces. Alors aujourd'hui la recette elle est un peu secrète parce que... Approchez. On s'est approprié la recette de la mozzarella burrata, mais avec des produits normands. Du coup on s'est dit quoi? Mozzarella burrata normande. Alors pour faire la mozzarella burrata normande, ce qu'il nous faut c'est du lait de Normandie, 1,5 litre. On va faire chauffer ça à 37 degrés. Mais avant d'arriver à 37 degrés, aux 30 degrés, on va incorporer notre présure et on va s'incorporer aussi notre citron. Donc, citron ou vinaigre de riz, présure. Pour préparer notre burrata normande, il nous faut bien sûr de la bonne crème de Normandie. Alors, comme c'est pas forcément la saison de la truffe, on s'est pris des petits copeaux de truffe, ça ira très bien. Et bien sûr, pour l'assaisonnement, le côté de chez moi, on a pris du piment d'Espelette. Donc, le thermomètre, il nous le faut à 37 degrés. Donc, pendant qu'il chauffe, on va se préparer notre petite crème à la truffe. La petite crème normande, fleur de sel, piment d'Espelette et bien sûr notre petite truffe, quantité suffisante. Alors une fois que vous avez mélangé, le petit conseil, c'est de remettre au frais, histoire que le gras il refuge à nouveau. On est à combien? À 30 degrés 30 degrés, on avait dit quoi? Qu'on mettait notre présure. Donc la présure, vous la commandez en pharmacie. 15 gouttes de présure dans notre lait. Maintenant on va attendre que le lait monte à 37 degrés. Hop, la présure va faire son effet et on met un petit peu de vinaigre, histoire de faire quoi? Cailler le lait, bien sûr. Donc l'acidité va faire que le lait écaille, mais la présure va faire en sorte que notre caillé reste concentré. Du coup, on va se mélanger un petit peu le tout, comme ça, délicatement. Et là, vous allez pouvoir constater que la présure va prendre. Alors après avoir attendu environ une demi-heure, on va récupérer notre caillé de notre petit lait. Pour ça, on va utiliser un chiffon torque. Donc le but du jeu, c'est de prendre un petit chinois, de mettre notre chiffon torque à l'intérieur, le poser là comme ça, et attention, on verse le caillé et le petit lait tout en même temps dans notre chiffon non tissé torque. Et ensuite, on va presser notre caillé. Tu peux y aller, tu presses. Il est bien pressé? Oui. Super. Maintenant que nous avons notre petit lait ici, donc on va mettre dans une plaque à refroidir. Et on va garder à peu près un tiers pour pouvoir faire notre mozzarella. Donc le petit lait, on fait chauffer. On va récupérer notre caillé. Alors vous avez vu, ça fait une belle aumônière déjà. Un beau petit fromage frais. Il est bien sec. Donc là, à ce stade-là, nous avons du fromage frais normand. Michel, tu vas pouvoir commencer à remuer. Donc le gras de notre fromage, qu'est-ce qu'il va faire en chauffant? En fait, il va tout simplement fondre. Et du coup, notre caillé, il va devenir du fromage fondu. On va repasser au chinois pour récupérer à nouveau notre fromage qui commence à être fondu. Maintenant, je vais represser à nouveau. Alors, pour faire ceci, prenez-vous une petite pince. Comme ça, vous allez pouvoir presser sans vous brûler. Voilà. Je vais vous remontrer. En fait, ça commence à fondre. Allez, on récupère ça, on va mettre ça dans une petite casserole maintenant pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, tu peux mettre la casserole à feu doux. Alors, je vous entends dire déjà, la maryse au chaud. Et en fait, si vous voyez bien, je suis juste en train de travailler ma mozzarella sans aller forcément au fond et qu'on n'est pas à feu fort. Alors, il ne faut pas être pressé pour faire ce geste-là. Il vaut mieux que vous alliez gentiment et doucement plutôt que faire vite et de faire brûler votre mozzarella. Jusqu'à présent, nous avions uniquement du caillé, alors que maintenant, vu qu'elle est fondue, on peut l'appeler mozzarella. Là, je vais te demander juste une petite louche de petit lait. Voilà, là, j'en mets juste un petit peu, histoire de bien pouvoir travailler ma mozzarella. Donc ma mozzarella, je vous montre, ça me forme une belle pâte. En même temps, nous avons le petit lait qui est arrivé, qui est bien froid. On l'a passé à la cellule de refroidissement. Et je vais pouvoir commencer à travailler ma mozzarella à la main. Donc on va couper le feu. Alors, je ne redis jamais assez. Toujours se mettre un petit coup de gel. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir à côté de soi sur la table. Alors maintenant, je vais travailler ma petite mozzarella. Donc vous avez vu, hop, le résultat. Petite mozzarella normande. Donc là, je vais la travailler. Pendant que je la travaille, donc c'est un peu chaud, mais comme moi, vous avez l'habitude. Michel, je vais te demander la petite crème à la truffe. Un petit rappel, on l'a mis au frigo pour que le gras le reprenne.
Alors n'hésitez pas à faire fin sur les bords, parce que le principe c'est qu'on va faire une petite aumônière. Notre petite crème, truffe, piment d'Espelette, on va s'en prendre un peu. Voilà. J'oublie pas d'assaisonner un petit peu autour avec la fleur de sel. Et maintenant je vais refermer notre mozzarella. Donc j'y vais doucement. Quand vous avez votre mozzarella bien boulée, on la met dans le petit lait froid, comme ça elle va bien figer. On va se prendre un petit peu de mâche comme ça. On va l'assaisonner. Vinaigre, sel, poivre, huile d'olive. Voilà, on mélange le tout bien. Donc je prends un petit peu de crème. Alors bien sûr les dressages, chacun fait comme il veut. Mais là vu qu'on a sur une mozzarella normande, le mieux c'est de rajouter un petit rappel de crème de truffe. Hop, j'en profite pour essuyer à chaque fois. Maintenant on va se mettre la mâche sur un côté de l'assiette. Voilà. Et ensuite on prend notre chiffon non tissé torque. On récupère notre mozzarella qui est dans notre petit lait bien frais. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'assaisonner directement ici dessus, histoire qu'on puisse bien arroser d'huile d'olive. On va la poivrer un petit peu. On va enlever l'excédent de notre huile. Voilà notre mozzarella. Ensuite on va incorporer un petit peu d'huile et de vinaigre balsamique pour jouer sur les tons du noir. Comme ça on peut aller chercher l'acidité qu'on a besoin. Le petit huile d'olive, juste quelques gouttes. Une petite touche de fleur de sel dessus. Un petit rappel de piment d'Espelette. Et bien sûr la petite touche finale. On n'hésite pas toujours à donner son petit coup de papier. Et voilà, maintenant c'est à vous. Faites-vous plaisir.